Vous qui voulez noter, vous pouvez noter. J'ai lu un nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Cependant, ce sont les souffrances qu'il a apportées. C'est le douleur qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme pénible, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Galates. Oui, allez-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue dans le Seigneur. Vous devez savoir que la Pâque est un aliment complet. La Pâque est une nourriture complète. Pourquoi nous parlons de cette Pâque? Parce que la phrase que Jésus a prononcée, tout est accompli. Cette phrase est vraie. Amen. Amen. La Pâque n'est pas une nourriture que nous pouvons consommer et constater que le sel n'est pas à son niveau. La Pâque n'est pas une nourriture. Nous pouvons manger et savoir que cette nourriture manque de soupe. Non. La Pâque, c'est un repas complet. Dieu a commencé là où il devait commencer et il a fini là où il devait finir. C'est une œuvre parfaite. Parce que je le sais que Dieu est un spécialiste connu par des œuvres achevées. Mais suivez-moi très bien. Lorsque nous parlons ici de la condamnation, de l'accusation à la condamnation, nous avons tiré le bénéfice de toutes les articulations que fait face le Christ. Chaque séquence de la Pâque nous procure des bénéfices. Et nous sommes là pour vivre ces bénéfices. Et dépasser cette étape de l'accusation à la condamnation, nous rentrons de la crucifixion à la mort. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions connaître ces choses? Et c'est par le Saint-Esprit que nous commençons à comprendre quelles sont les différentes étapes que l'Éternel Dieu a affrontées et le pourquoi de ces étapes. Une fois quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il était vraiment important qu'on parle de la sueur de Jésus à Gethsemane? Est-ce que vous savez que les Écritures sont révélées? Hein? Amen. Les Écritures sont révélées. La Bible dit toute Écriture inspirée par Dieu. Lorsque vous lisez superficiellement, vous ne voyez pas une grande importance par rapport à la scène de Gethsemane quand on parle de Jésus prier. Sa sueur était devenue comme les grumeaux. Si cela n'avait pas une profondeur aussi, on ne pouvait jamais mentionner ça. Ça va, non? Amen. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. Mais retenez une seule chose. L'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix ne s'est pas arrêtée seulement à l'accusation. C'est pourquoi vous allez voir toute tentative de vouloir libérer le Christ avait échoué. Parce qu'il y avait bien de personnes qui voulaient relaxer le Christ. Du fait qu'il est présenté comme étant un innocent. Vous savez que dans l'équipe de Jésus, il y avait une femme, Jeanne, qui était la femme de l'intendant d'Hérode. Hein? Voyez, lorsque le problème arrive, lorsqu'on a une connaissance, on peut faire intervenir cette connaissance pour dire, moi je suis embêté ici. Mais cette femme n'a pas intervenu. Parce que le rôle n'était pas de libérer le Christ. Alléluia. Judas en
remonté aussi. Judas est venu remettre l'argent dans l'espoir de voir ces gens libérer le Christ. Mais la scène n'allait pas se terminer là. Il était vendu pour être condamné, crucifié, tué, enseveli, et après la résurrection allait intervenir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi retenez une seule chose. Vous pouvez avoir un niveau de prière très élevé. Il y a des choses que l'Éternel a établies que vous puissiez les affronter. Ça va, non? Amen. Quel que soit le niveau de votre prière, quel que soit le degré de votre intercession, c'est que Dieu a prévu que vous puissiez affronter. Même si vous jeûnez, vous allez affronter ça. Et si Dieu t'apparaît dans le moment d'épreuve, je ne parle pas de la tentation. Dans le moment d'épreuve, Dieu ne vient pas te soustraire, mais Dieu vient te fortifier pour te dire que tu vas affronter ça. La prière de Jésus a fait descendre un ange qui n'est pas venu pour l'épargner. Il n'est pas venu pour le sauver. Il est venu pour lui dire, tu vas affronter la croix. Ça va, non? Amen. Lorsque nous parlons de cette scène, il y a toute la volonté qu'avaient les gens de voir Jésus être libéré. Tout a échoué. Je vais te dire une chose. Bien aimé, les experts, les hommes élevés qui n'ont jamais été cités dans ta destinée pour jouer un rôle de manière à t'épargner de telle ou telle autre chose. Si Dieu ne les avait pas prévus pour jouer ce rôle, malgré leur pouvoir, ils vont échouer. Malgré leur volonté, ils vont échouer. C'est comme ça que le roi a échoué lorsqu'il a voulu défendre Daniel. Parce que Dieu voulait lui montrer qu'il y a un Dieu dans la fossé. Il y avait un enseignement que l'Éternel voulait donner à Daniel. Mais retenez une seule chose. Je vais parler pas à pas. En commençant par la crucifixion jusqu'à la mort. Mais avant que nous puissions aller à la crucifixion, je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas permis que Jésus meure seulement comme ça? Il a monté une mise en scène, une mise en musique des scènes qui devaient normalement se succéder. C'est là où Ésaïe parle d'abord de sa souffrance. Je parlerai même de ses souffrances. Et je vais vous parler ici avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus devait souffrir? Pourquoi? Et cela, c'est pour notre bénéfice. Commençons par parler de ses souffrances. Lorsque nous parlons de souffrance, nous trouvons là les insultes, le traitement dégradant, la bastonnade, d'accord? Tout ce que on a connu, l'humiliation, c'est tout ce qui renferme la souffrance que Jésus a endurée. C'est une question de savoir pourquoi Dieu a permis une telle souffrance. Je vais aller pas à pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que Jésus soit par exemple insulté? Les insultes en réalité, c'est de montrer que vous n'avez pas de valeur. Aucune injure n'élève quelqu'un. Toute injure rabaisse l'homme. Mais Dieu a permis que Jésus soit insulté. Pourquoi? Parce qu'il devait affronter les insultes pour nous donner de la valeur. Lui, il est dévalorisé. Pour que nous puissions être valorisés. C'est pourquoi la Bible déclare, s'il a des prix à mes yeux, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Frère, ma soeur, ne permet à personne de te rabaisser lorsque l'Éternel est tout à. Alléluia. J'ai entendu des personnes dire, c'est vrai,
Lorsque Dieu dit tu as de la valeur à mes yeux, il peut y arriver que celui qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel ne puisse pas la voir aux yeux des hommes. Si tu es à côté de quelqu'un, dis-lui c'est faux. Toute personne que Dieu valorise finit par être valorisée par les hommes. Et la valeur dont parle la Bible ne repose pas sur l'argent. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens quelquefois se bousculent? Nous avons vu des compétitions où les gens courent le marathon. Vous avez vu des compétitions où les gens quelquefois s'échangent de coups de poing parce qu'on veut chercher un champion. Mais actuellement dans nos pays, les gens font la course des détournements. La compétition, lui il a détourné 15 millions. Moi j'ai détourné 53. Celui-là a détourné 125. Celui-là 350. Vous savez pourquoi? Parce que les gens courent derrière la valeur. Parce qu'on est dans un monde où lorsque vous avez des biens, les gens vous considèrent. Lorsque vous avez un compte renfloué en banque, les gens tremblent devant vous. Laissez-moi vous dire, la valeur qui vient de Dieu n'est en rapport avec l'argent. Même quand vous n'avez pas d'argent, le monde finira par vous valoriser. Parce que personne ne peut contredire ce que l'Éternel Dieu a fait. Écoutez-moi très bien. Vous voyez quelqu'un comme Joseph. Il est acheté. La considération qu'on avait sur Joseph est une considération d'une marchandise valorisée. Mais je vous pose la question. Comment est-ce qu'en arrivant chez Potiphar, Potiphar l'établit au-dessus de ses serviteurs? Dis-moi un peu. Quelle somme avait Joseph? Quel argent avait Joseph? Dans son compte, il avait combien? Pour qu'arrive encore toi et moi, un païen, comme nous encore hier, dans le monde, puisse prendre Joseph, le placer à la tête de son entreprise. Joseph avait combien? Rien. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait déjà valorisé. Aucune personne ne peut le rabaisser. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible dit, l'élévation ne vient que de l'Éternel des armées. Personne n'a le pouvoir de rabaisser celui que l'Éternel a élevé. Quand tu as été valorisé par Dieu, même si tu es à pied, même si tu portes des habits crasseux, tu es valorisé. Vous savez comment était Jean-Baptiste? Il mangeait des sauterelles et des miels sauvages. Il était habillé comme Élie, en peau de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, un Nazaréen. Il vivait dans le désert. Et la Bible dit, le roi le craignait. Ça va, non? Amen. Le roi le craignait. Quand Dieu valorise quelqu'un, personne ne peut le rabaisser. La Bible parle d'une jeune fille. Elle avait 12 ans. Elle était déportée dans le royaume de Syrie. Elle est devenue une esclave. Elle travaillait dans la maison de Naaman. Mais bien aimé, quelle est la valeur qu'on peut donner à une petite fille de Dieu? C'est quoi elle est esclave? Domestique. Elle plutôt. Son nom va se retrouver dans le palais royal. Le général Naaman est allé dire au roi, j'ai une petite fille chez moi. On m'a pris captive en Israël. Elle m'a dit ceci, si j'étais dans leur nation, j'allais être guéri de cette maladie. Un enfant de 12 ans. Et son nom se retrouve dans le palais royal. Pourquoi? Elle faisait partir de la race d'Abraham. Quand Dieu valorise quelqu'un, personne ne peut t'aider. C'est comme ça que Paul dit que personne ne te méprise. Parce que quand Dieu considère quelqu'un, qui es-tu
pour le déconstruire. Alléluia. Amen. Jésus a subi les insultes. Un traitement humiliant. Pour que nous ne puissions plus passer par là. Si l'humiliation était une dette, c'est que Jésus l'avait déjà payé. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai eu à connaître des périodes très difficiles. La manière dont les choses se passent, je crains être ramené encore au stade que j'ai eu à connaître. Je lui ai dit, je te parle de la part de Dieu. C'est que tu crains là. Si l'Éternel que je sers est vivant, n'arrivera pas. Ça n'a pas fait 4 jours. Tout ce qui était bloqué. Amen. Amen. Pourquoi? La honte n'est pas notre vie. Et la Bible déclare, tu ne seras jamais confus. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que lui a affronté la confusion. Bien aimé, tu dois refuser ce genre de choses. Tu dois refuser ça. Amen. Ça va, non? Amen. Tu ne peux pas m'humilier. Non. Tu ne peux pas. J'arrive à Brazzaville. Je devais traverser pour Kinshasa. C'était, je crois, dans les années 2014. Je devais venir ici. Là, j'étais installé à Brazzaville. Non, non. Je faisais des va-et-vient, je crois. J'arrive là. Il y a un policier au beach. Je présente les documents. Il voit. Et il dit, vous partez où comme ça? L'autre lui dit, non, non, non. Un pasteur. Il dit, ces escrocs là. Je l'ai regardé. Je lui ai posé la question. Est-ce que moi je vous ai déjà escroqué? Ah, dit, laissez-moi écouter. Je lui ai dit, la place là, la terre là, et à l'Éternel Dieu. J'ai traversé. J'ai fait, je crois, 4 ou 5 jours ici. En rentrant là, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous connaissez le policier là qui est vendu là? Il a été muté, hein? Asala eloko moko ba mulaya ba tinda ye na nord. Kotaki. Foiteyama. Tu ne peux pas humilier quelqu'un que l'Éternel Dieu a poussé. Je te dis, frère, quelle que soit ta position, n'accepte pas un tel traitement. Il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il peut y arriver. Nous tous, on a des enfants qu'on est en train de scolariser. Lorsque vous avez déjà payé les frais scolaires, quel est cet enseignant-là qui peut demander à un enfant de payer encore pendant que toi tu as déjà payé? Jésus est père. Il a tout payé. Et lorsque nous venons, nous devons étudier gratuitement parce que le prix avait déjà été payé. Amen. Les insultes. Jésus a enduré ça. Pour que nous ne puissions plus passer. Et il a dit, tu as du prix. Si c'est l'argent qui a souvent tendance à vouloir parle à l'argent, il y a quelqu'un qui a payé ça. Hein? Donc si toi tu as tendance à vouloir à partir d'aujourd'hui tu dois me respecter. Hein? Amen. Ne fais pas de moi ton serviteur. Si Jésus a affronté la honte, c'est que toi tu dois me servir. Tu dois être à mon service. Jésus n'a pas seulement été insulté, mais aussi il a été traité comme un homme de rien. C'est tout ce qui parle de la honte que Jésus a enduré. Mais il y a tellement de traitements qu'il a enduré. Je vais prendre seulement quelques points. Avant qu'il soit crucifié, Jésus a été battu. Ça va, non? Il a été battu copieusement, déshabillé.
Je vais vous donner un secret lorsque je parle d'abord du dépouillement. Pourquoi Dieu a permis que le Christ soit dépouillé? Et nous sommes en train de voir comme seulement dans un film où nous voyons une séquence où on a déshabillé le Christ. On a déshabillé le maître. C'est fini. Non. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont l'habitude de faire des rêves comme quoi? Ils se voient par exemple être déshabillés. Hein? Vous marchez, vous voyez que vous êtes nu-pieds. Soit vous avez un seul pied, une seule sandale, une seule chaussure. Vous avez porté des habits quelquefois, soit le haut mais le bas il n'y a pas. Soit vous avez porté le pantalon mais le haut là. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ce genre de songe. Hein? Oh, mais vous hésitez pourquoi? Nous sommes en train de parler des choses qui peuvent arriver. Qui a déjà fait l'histoire de songe? Vous voyez avec une seule serviette, hein? Soit l'essuie-main là. Vous ne savez pas aller loin. Ça va, non? Si vous faites ce genre de songe, ça parle d'un dépouillement. Lorsque vous négligez ce genre de songe, les temps qui viennent, vous allez affronter ça. Hein? Vous voyez quelqu'un qui commence à dégringoler. Jusque. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je crois, ça fait 4 ou 5 jours. Il me dit, papa, j'ai souvent l'habitude. Ces derniers temps, je suis en train de rêver que je suis rentré dans notre, sous le toit parental, là où je suis. Ces rêves-là ne font que se répéter. Parce que vous avez déjà évolué dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on doit vous montrer seulement que vous êtes rentré? Est-ce que vous pouvez considérer comme un point de départ? Quand vous faites face à ces genres de songes, cherchez la face de Dieu. Ça vous parle d'un dépouillement. Parce que celui qui a perdu les vêtements, il est dépouillé. Celui qui marche sans chaussures, il est dépouillé. Mais lorsque vous êtes dans un tel combat, vous devez chercher aussi des armes capables de vaincre cette bataille. Parce que dans le combat spirituel, le problème n'est pas seulement de prier, mais de savoir comment prier. Quand vous vous rendez à la pharmacie, quand vous êtes malade, ce n'est pas tout produit que vous allez prendre qui va vous guérir. Chaque produit a une spécialité. Avec des maux de tête, n'allez pas prendre un pansement gastrique. Vous resterez malade. C'est-à-dire même dans le combat spirituel, vous devez savoir quoi faire, comment affronter cela. Parce que le vrai combat spirituel n'est pas seulement dans ce que nous faisons d'habitude. Vous voyez les théâtres aujourd'hui dans le véritable combat spirituel est bâti sur il est écrit et il est possible écrit. Alléluia. Ce que tu vis là, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que l'Éternel a déclaré? N'est-ce pas? C'est comme ça quand je vois que je suis menacé par un dépouillement, je me présente et je rappelle la parole de l'Éternel. Si tu as été dépouillé, moi je sois revêtu. Tu as été dépouillé pour que moi je sois revêtu. Alléluia. Amen. Il n'est pas là pour assister à un dépouillement. Alors pourquoi vous savez ça? Nous devons bénéficier de son dépouillement. C'est pourquoi vous allez voir même des soldats qui n'étaient pas dans cette entreprise évangélique, ils ne faisaient pas partir des disciples de Jésus. Mais ce jour-là, certains sont rentrés. Il avait la tenue, mais il avait un autre tissu pour Jésus. Parce que la Bible dit, ils ont tiré au sort les vêtements de nous. On n'a pas coupé, hein? J'entends les gens chanter ça. Bilamba Yesu bakataki biteli biteli. Faut pas dire ce que l'évangile n'a pas dit. C'est là où nous avons besoin d'être profond dans les Écritures. Lorsque le Seigneur dit, lui-même déclare en disant, ils ont partagé mes vêtements. Quand il dit ils ont partagé mes vêtements, ça veut dire quoi? Dans la culture juive, comment
est-ce que les gens s'habillent? Vous devez savoir cela. Okay? Lorsque vous regardez par exemple le West Africa, ils ont un style vestimentaire. Ça va, non? Vous avez un pantalon. Vous avez un petit boubou à l'intérieur. Vous avez un grand boubou. Ça va, non? À l'extérieur. Ils appellent ça 3 pièces. Les Juifs s'habillaient comment? Ils avaient un vêtement à l'intérieur. Donc la Bible est en train de dire Jésus avait un vêtement d'une seule pièce. De la tête jusqu'au pied. C'était l'intérieur. Ça va, non? Voilà. Amen. L'intérieur. La première pièce. La deuxième pièce. Il y avait encore un autre vêtement qu'il portait au-dessus. Ce vêtement-là, le petit vêtement qui était à l'intérieur, avait aussi une ceinture. Lorsque vous regardez même les documentaires, vous allez vous rendre compte qu'une ceinture, la ceinture c'était pas ça. C'était un tissu. Ça va, non? Un tissu qu'on portait à l'intérieur pour protéger cette partie. Ceinture. On prend un autre boubou. On met dessus. Et par la suite, ils avaient ce qu'ils appelaient le manteau. C'était un autre tissu qu'on mettait ici. Ça va, non? Lorsque vous comptez, il y a 4. Ça va, non? On a partagé mes vêtements en 4 parties. On n'a pas coupé ça. Parce que si on avait coupé ça, on allait rendre ces vêtements-là inutilisables. Mais lorsqu'ils ont partagé les vêtements, ils commençaient à tirer au sort. Qui va prendre le vêtement intérieur? On va jouer au CP. Ah, c'est moi. Qui va prendre les tissus de la ceinture? Moi. Non. On va jouer au sort. Qui va prendre le grand boubou? Qui va prendre le manteau? C'est comme ça que chacun pouvait prendre sa part. Et ces gens-là sont répartis chez eux. Et pourtant ils étaient en tenue militaire. Mais à côté ils avaient le vêtement de Jésus. Ça va, non? Amen. Quand tu vois ce genre de songes arriver, applique ces versets de la Bible. Tu as été dépouillé pour que moi je ne sois pas dépouillé. Alléluia. Ils n'ont même pas pris part. Mais nous faisons partie des disciples de Jésus. Il a permis que les soldats puissent être revêtus de ses habits. Et à plus forte raison, nous. C'est comme ça que la Bible dit. Je couvrirai ta nudité. Ça va, non? Je couvrirai ta nudité. Amen. Quand l'enfant prodigue est arrivé, quel a été le dire de son père? Ôtez-lui les vêtements sales. Revêtez-lui des habits de fête. Vous savez pourquoi? Parce que dans la maison, il y avait un veau gras. Un veau gras. Mais dans l'histoire de la Bible, il n'y a qu'un seul animal qui était gras. Lorsqu'on parle d'un animal gras, c'est-à-dire qu'il est animal, mais il a aussi la graisse. Or, la graisse, ce n'est que lui. Et lorsque nous regardons dans l'histoire de la Bible, il n'y a qu'un seul agneau qui a fait lui le salut. Il s'agit de Jésus-Christ. Ça va, non? Il a la possibilité de nous revêtir. Même si la nullité est en train de nous mettre. C'est pourquoi, à cause de l'œuvre de la croix, il ne sera jamais dépouillé. Il ne sera jamais dépouillé. Jamais au grand jamais. Jésus a affronté ça. Il a été déshabillé pour que nous puissions bénéficier de ce déshabillement-là. Écoutez bien, aimé. Lorsque tu rencontres un parent crasseux, ne te montre pas le
Si tu veux voir sa propriété, regarde ses enfants. Parce que par expérience, j'ai vu des parents qui ont des chaussures tordues comme ça. Mais dont les enfants sont bien habillés. Parce qu'ils préfèrent prendre son argent et scolariser les enfants. Ils préfèrent prendre de l'argent et vêtir ses enfants. Lui-même, il a un singlet trouvé. Mais quand tu regardes ses enfants, correct. Tu vois une maman avec un pan qui est déjà presque plein la main. Regarde ses enfants. Tu vas te rendre compte du degré de son sacrifice. Alléluia. Jésus a été humilié. Non seulement quand il a été insulté, déshabillé, mais il a été aussi battu. Pourquoi? C'est là où je veux parler. La Bible est en train de dire, il a porté nos souffrances. Hein? Tu ne peux pas me faire souffrir. J'étais en train de parler sur une situation et il m'a dit ceci. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Amos. Il me dit ton nom signifie porteur de fardeau. Amos. Par rapport à ce que je suis en train de lui dire, je lui ai dit oui. Toi tu as voulu qu'on m'appelle Amos porteur de fardeau. Mais moi je ne suis pas habitué à la souffrance. J'ai lu la Bible. J'ai entendu quelqu'un qu'on appelait l'homme de douleur habitué à la souffrance. Est-ce que ça arrive? Non, mais c'est toi-même. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Fais de sorte que lorsque tu me donnes des fardeaux, tiens compte de tes responsabilités. C'est toi qui es resté tranquille parce que tu es habitué à la souffrance. Pas moi. Amen. Fais-moi. Yeso mona tabawa akangami na maseke mais azokanga te. Hein? Un bélier qui est retenu au niveau de cet homme. Il a fallu que l'Éternel révèle à Abraham. Regarde derrière. Mais or, si c'était un bélier normal, c'est Abraham qui allait, il allait se rendre compte parce que ça commençait à pousser des belles. Ok? Moi j'avais une chèvre chez moi qu'on a tué pas longtemps. Bien, mais lorsque les enfants ont oublié de la détacher, cette chèvre, vous allez entendre. Parce qu'on doit le conduire là où il y a la terre. Si vous traînez, vous entendez là-bas. J'ai dit, hey, allez détacher la chèvre là. Amène-la devant pour qu'elle puisse monter. Comment une chèvre qui est attachée au niveau de ce corps c'est tranquille? Et c'est l'Éternel qui dit Abraham, lève tes yeux, regarde derrière, il y a un bélier. Pourquoi? Parce que malgré la souffrance là, lui est habitué. Je dis à Dieu, ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Alléluia. Amen. Mais il a porté nos souffrances à la croix. Écoutez-moi très bien. La Bible nous révèle les différentes scènes qui prouvent la suffisance. Et Jésus, c'est lui qui a porté nos souffrances. Si tu crois à l'œuvre de la croix, n'accepte plus jamais la souffrance. Amen. N'accepte plus la souffrance. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous savez, la souffrance n'a pas existé après le péché? Non, non. La souffrance a existé même avant le péché. Parce que, écoutez bien le français que Dieu, le langage ou la langue que Dieu utilise. Il dit à la femme, après le péché, j'augmenterai. La souffrance était grossière. Ça veut dire quoi? C'est que la souffrance existait. Mais quand tu as péché, tu peux maintenant augmenter. Tu ne peux pas augmenter quelque chose qui n'existe pas. Non. Ça existait. Mais tu as augmenté ça. Mais posez-vous la question. Comment est-ce que Ève
pouvait vivre avec la souffrance. C'est parce que il y a quelqu'un qui était mandaté pour enlever toute la souffrance. La première preuve, même lorsque vous allez à la médecine, qui fait mal, alors doit faire intervenir de l'anesthésie. Ça va, non? Batonga mukolo mususu anesthésie. Au moins, c'est comme si mon kilo n'est si là. Voilà. Mais comment c'est possible? Dieu est venu. Il a plongé Adam dans un profond sommeil. Dieu retire une côte. Écoutez. Mais qui a créé la côte là? Soit que c'est Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas créer la côte? Mais il vient retirer ce qui existe. Il a retiré une côte d'Adam. Et la Bible dit ceci. Il a renfermé la chair à sa place. Ça veut dire, avant de retirer la côte, Dieu a renfermé la chair. Il a enlevé la côte et il va renfermer. Pourquoi Adam n'a pas crié? Parce que celui qui est habitué à la souffrance, et c'est le molécule qui vient s'interposer pour nous empêcher la souffrance. Lorsque Dieu appelle Esaïe, il a dit à Esaïe, je t'ai choisi. Maintenant Esaïe sait que c'est un homme. Comme tout autre homme. Il vit dans le péché. Ses yeux ne peuvent pas voir le Seigneur. C'est sûr. Il ne peut pas voir le Seigneur à cause de sa sainteté. La Bible dit ceci. À côté de cette chaudière, il y avait le charbon ardent. De pierre ardente. Un ange du Seigneur vient prendre les pierres avec une pincette. Mais il vient poser sur les lèvres d'Esaïe. Et il a dit, cette pierre a touché tes lèvres. Ton iniquité est expiée. En embrassant une pierre ardente. Pourquoi on n'a pas dit que les lèvres d'Esaïe se sont brûlées? Parce que entre la pierre et la lèvre, il y avait quelqu'un qui ôtait la souffrance. C'est Jésus-Christ. Quand tu pries, en considérant l'œuvre de la croix, tu peux dire non à la souffrance. Ça va, non? Amen. Tu peux dire non. Le Seigneur ne va pas se dresser contre toi. Parce que tu revendiques le bénéfice. Mais c'est que lui a eu à vivre. Il a enduré pour nous. Maintenant, cette souffrance-là, on a frappé le Christ. On l'a frappé. Et ce qu'on a utilisé pour le frapper, je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce qu'il y a tellement de choses même lorsque vous le tapez. Mais je vais vous parler seulement de deux choses. On a utilisé un fouet. Comme Esaïe est en train de dire, ils ont cultivé mon dos. Ils ont cultivé. Voilà. Donc, un verbe qui montre comme quelqu'un qui est en train de labourer la terre. Et lorsque vous interrogez l'histoire, on va vous dire qu'à cette époque, il y avait un fouet qui était composé de plants et de fils de cuir. C'est-à-dire le fil, c'était en cuir. Et au bout là-bas, il y avait des plants. Les plants, mabende. Donc lorsqu'on tapait un prisonnier, ces plants-là rentraient dans la chair. Et lorsqu'on tirait le fouet, ça ramenait aussi une partie de la chair. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible parle du traitement qu'a connu Jésus pendant la bastonnade, on parle de blessures et on parle de meurtrissures. Ça va, non? La Bible est en train de dire clairement, par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Mais je vais te dire, Jésus a porté les meurtrissures et les plaies. Parce que très souvent les gens parlent seulement de plaies sans comprendre ce que c'est une meurtrissure. Si vous
vous êtes malade, hein, quelle que soit votre maladie, si vous vous appuyez sur le meurtrissure de Jésus, vous avez la guérison. Et la Bible dit toutes les maladies, sans exception. Donc lorsque tu m'entends parler là, si tu as une maladie qui est logée en toi, et que tu dis au Seigneur, je crois à tes meurtrissures, cette maladie est appelée à se prosterner et à libérer ta santé. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'une meurtrissure? Elle est différente d'une blessure. La blessure, c'est lorsque la peau s'ouvre. Ça va, non? La peau s'ouvre. C'est ce qu'on appelle une blessure. La meurtrissure, c'est quoi? Lorsqu'on parle de meurtrissure, la peau ne s'ouvre pas. C'est une blessure, mais qui ne fait pas ouvrir la peau. Une meurtrissure ne fait pas couler le sang comme une plaie. C'est deux choses que Jésus a connues. Lorsque les gens étaient en train de le frapper, nous devons connaître le pourquoi. Parce que quand vous lisez la Bible, Jésus n'avait que 5 plaies. 5 plaies. Bien connues. 2 ici, 2 là, et une plaie ici. Ça, ce sont des plaies. Mais le reste, ce sont les meurtrissures. Esaïe ne parle pas dans ces versets de plaies. Mais il parle de meurtrissure. La meurtrissure, c'est quoi? Lorsqu'on prend une chicotte, on vous tape. Vous allez voir, cet endroit-là deviendra rouge. Ça va, non? Ça gonfle. La meurtrissure laisse la peau interne, mais ça blesse l'intérieur. Ça va, non? Or, la meurtrissure fait jaillir le sang de l'intérieur pendant que la plaie fait jaillir de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Lorsque le Seigneur parle de ces meurtrissures, la meurtrissure est à l'origine de l'hémorragie intérieure. Ça va, non? L'hémorragie intérieure, meurtrissure. Mais la plaie, l'hémorragie extérieure. Mais vous savez quoi? Si Jésus, non, mais Dieu est tellement sage, Dieu est tellement profond. Alléluia. Si Jésus était parti comme un homme ordinaire, affronter cette épreuve, déjà comme il était l'agneau qu'on devait manger, à cause de meurtrissure, on ne pouvait pas le manger parce que la meurtrissure garde le sang à l'intérieur. Tout animal qui meurt avec le sang à l'intérieur, c'est un animal étouffé. Donc vous ne pouvez pas le manger. Lui-même savait que il allait connaître les meurtrissures. Il s'est présenté devant ses disciples. Il a vidé son sang. Il a vidé le sang. Parce que même quand il doit avoir des blessures à l'intérieur, il n'y aura pas d'étouffement. Il n'y aura pas de coagulation. Il n'y a pas d'hémorragie intérieure. Alléluia. Et la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de sang. Ça va nous ouvrir une brèche tellement profonde. Je parle d'abord de ces choses. Lorsque nous voyons les meurtrissures, quand vous le regardez, vous vous rendez compte? C'est vrai. Il y a des cicatrices, des marques de douleur, mais il n'y a pas de sang. Parce qu'au niveau des meurtrissures, le tissu est intact, mais c'est la chair qui est écrasée l'intérieur. Frère, vous croyez que lorsque le Christ parle de celui qui guérit les blessures intérieures, lui-même est passé par là. Oui, bien la vie. Bapoto esalaka pasi makasi eza bapoto akati. Bapoto akati ko okondisa mutu me azosimba mbomu. Bapoto akati eko okondisa mutu me bapesi fonction makasi. Les blessures intérieures. Bapota motema. Bapoto akati eko salaka mutu abali mokonzi me akondaka kaka. Et c'est vous allez rater les blessures intérieures. Bapota akati.
Vous comprenez ce que je dis? L'opération que Jésus a connue, tout ce qu'il faisait, c'était soigneusement fait par la sagesse divine. Il savait qu'en allant à la croix, avec le sang là, hein, la chair là sera incomestible. Les gens ne vont pas manger ça parce qu'ils tomberont sous la loi qui dit que vous ne mangerez pas une chair étouffée. Il a d'abord vidé le sang, il a donné un ses disciples, il veut le sang, et c'est comme ça qu'il est parti affronter la croix. Mais là aussi à la croix, la Bible est en train de parler des blessures qu'il a portées. Avant que je ne parle de blessures, si vous avez ici des problèmes, des maladies, l'infirmité, tout ce que vous connaissez qui traite avec la maladie, invoquez ces meurtrissures. Mais lorsqu'on parle de meurtrissures, il y a un vêtement de Jésus-Christ qui était en accord avec les meurtrissures. C'était son habit qu'il portait de l'intérieur, hein? De la tête jusqu'aux pieds. C'était une seule couture. C'est pourquoi, lorsque vous regardez le corps de Christ, malgré tout ce qu'on peut connaître, le vrai corps de Christ peut connaître quelquefois de variations, mais la peau ne sera jamais écorchée. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'on parle de meurtrissures. Quel que soit ce qui peut arriver, vous allez vous rendre compte. Ici c'est rouge, là c'est correct. Et comme ils appartiennent à un seul corps, ils ne peuvent pas se séparer parce que la peau reste unie. Amen. C'est ça le message donné par ce vêtement. La peau est restreinte. Parce que les meurtrissures n'ouvrent pas la peau. La peau reste comme ça. Mais la blessure, si la Bible est en train de parler de meurtrissures, nous connaissons le bénéfice. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Alors que nous servent les blessures de Jésus-Christ. Pour que vous puissiez connaître le rôle que jouent les blessures de Jésus. Regardez l'intercession de Moïse. Quand Moïse dit à Dieu, je vais te voir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Mais il y a quelque part, il y a un endroit tout près de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Le creux. Non. Le creux, ça dit que c'est une fissure. Voilà. Je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Je passerai. Et après toi, tu me verras par les derrière parce que mon visage ne peut pas être vu. Lorsque la Bible parle du rocher, dites-moi un peu, quel est ce rocher à travers la Bible qui a eu à procurer la vie, qui a eu à procurer le bonheur, qui a eu à procurer l'exaucement lorsque les gens ont approché Dieu? N'est-ce pas qu'il s'agit de Jésus-Christ? Dieu était en train de dire à Moïse, si tu veux me voir, puisqu'il y a une loi qui stipule que tout le monde qui voit Dieu doit mourir. Mais il y a un seul endroit. Si tu te places là où il y a les plaies de Jésus-Christ, là où il y a les plaies de Jésus-Christ, tu peux te mettre là. Quand la mort viendra, la mort ne te touchera pas. Écoute bien. Si tu te présentes là où il y a les meurtrissures de Jésus, s'il s'agit de la mort, tu mourras. Pourquoi? Parce que les meurtrissures ne fait pas sortir le sang de l'extérieur. Tu seras sur sa peau. Mais la mort
va te frapper. Mais si tu veux affronter la mort, viens au niveau de la plaie. Parce que la plaie fait sortir le sang. C'est comme ça que quand l'ange de la mort passait, les Israélites n'étaient pas là où il y avait le médecin. Là où il y avait le sang, l'image de la plaie. Lorsqu'ils sont à cet endroit-là, l'ange de la mort passe. L'ange de la mort passe. Parce que le sang révèle le sang de l'extérieur. La blessure révèle le sang de l'extérieur. Et il dit, si le voit le sang, il passera. Quand tu es menacé de mort, tu dois savoir là où tu es placé. Ça va, non? Tu dois savoir là où tu es positionné. Nos familles à 45 ans, tu fais Koufa. Il y a des familles comme ça. Alléluia. Si tu ne veux pas être concerné par cette loi, même si le temps est arrivé, cherche à te placer là où il y a une plaie. Cherche à te placer là où il y a une blessure. La mort va te placer. Parce que la blessure fait fléchir la mort. La blessure fait fléchir la mort. Là où il y a la mort, là où il y a la blessure, la mort ne s'approche pas. Tout ce que Jésus a vécu, c'est pour votre bonheur. Frère, nous aussi on a vécu des menaces. C'est pas parce qu'on est pasteur. Non. Je me souviens, à une certaine période de ma vie, je faisais 3 jours de jeûne, 1 jour de repos. 4 jours je monte, 2 jours de repos. 5 jours. Donc, en fait, c'était une période compliquée. Je savais que l'ennemi était décidé. Moi, j'ai expérimenté comment est-ce que les gens meurent dans le sommeil. Donc tu te rends compte que ici là, ça va pas. Mais il m'a dit ceci. Passe-toi là. Si tu fais d'une blessure ton endroit ou ton lieu de repos, la mort va t'oublier. Amen. Amen. Si tu fais de la blessure une permanence pour toi, la mort va t'oublier. Parce qu'à chaque instant qu'elle viendra, elle trouvera une loi qui interdit. Ici, la mort n'existe pas. Elle finira par partir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle de ces différentes articulations pour que nous puissions prendre ces bénéfices et le mettre en pratique. Pourquoi Jésus a affronté la mort? Écoutez, pourquoi il a affronté la mort? Mais avant que je n'arrive à la mort, parce que l'on parlait de la crucifixion, Jésus n'est pas mort comme tout homme, mais il est mort à la croix. Dieu, pourquoi tu n'as pas permis qu'on puisse le tuer comme ça? Plusieurs serviteurs de Dieu ont été tués. Hein? Plusieurs serviteurs. Jean-Baptiste décapité. Ceux qui nous ont précédés avant et après Jésus-Christ, ils ont commis des morts atroces. Mais Dieu a voulu que le Christ connaisse sa mort par la croix. La Bible est en train de dire ceci. Il s'est fait malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Dieu a choisi cette mort pour nous transmettre une certaine vie. L'ennemi le plus farouche de l'homme, c'était la malédiction. N'est-ce pas? Bien que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que même après le péché de l'homme, Dieu n'avait jamais maudit l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu avait maudit la terre. Mais la première personne à être maudite sur terre, c'était Caïn. C'est lui que Dieu avait maudit. Mais même Adam n'était pas maudit. C'est la terre que
travailler Adam qui était mort. Adam n'était pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas contredire ses propres pensées. Quand il a dit que Dieu le bénit, ne pouvait pas se contredire. Maintenant Jésus est mort à la croix. Il s'est fait malédiction. Ça va, non? Amen. Donc il a porté toute la malédiction. C'est pourquoi ce qui est connu dans ta famille comme malédiction ne doit pas t'effrayer. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix pour qu'il devienne cette malédiction-là. Les femmes ne se marient pas, les gens ne prospèrent pas, les gens n'ont pas la paix, ils n'ont pas l'équilibre financier. Cette malédiction-là, Jésus a porté ça. Raison pour laquelle il a accepté d'affronter la mort de la croix. Maintenant, ça devient intéressant. Jésus ne s'est pas fait malédiction pour que nous soyons bénis. Vous m'entendez très bien? Dieu ne s'est pas fait malédiction pour nous bénir. Mais Dieu s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Amen. Ça va? Amen. Dans une certaine dimension de vie, tout enfant de Dieu qui cherche la bénédiction ne se connaît pas. Amen. Tout enfant de Dieu qui cherche la bénédiction ne se connaît pas. Nous sommes dans une génération où certains ont été bénis et d'autres sont devenus bénédictions. Amen. Ça va, non? Amen. Je ne sais pas, tu es à quel niveau? Si tu considères l'œuvre de la croix, c'est que Jésus s'est fait malédiction pour que toi, tu deviennes bénédiction. Mais or, l'identité que Dieu te donne, en faisant de toi une bénédiction, aucun fondement, aucun détail, aucun élément, aucun symptôme de la malédiction ne peut se manifester en toi. Ce que tu vis là, c'est parce que toi tu crois à cela. Vous savez qu'il y a des religions ici qui ont fait avaler à tout le monde que fondiment que osa maudit. Net muturolanga. Moi je suis pas maudit. Ça va, non? Je suis pas maudit. Si toi tu l'es. Mais moi je le suis devenu. Je suis devenu bénédiction. Je n'ai pas affaire à une malédiction. Donc lorsque ma mère m'a apporté dans ce monde, en réalité, elle a mis au monde une bénédiction. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça dit dans cette famille-là, Dieu n'a pas envoyé l'argent. Dieu n'a pas envoyé les diamants. Mais Dieu t'a donné toi à cette famille. Donc Dieu est en train de dire à Mardochée, moi je t'ai béni. Moi je t'ai béni. Quand Mardochée se regarde, il se dit, je suis même esclave. Il est porté à suivre. C'est bénédiction Dieu parle. Mais ne sachant pas. Et quand les parents d'Esther sont décédés, on a donné Esther à Mardochée. Et pendant que Mardochée cherche la bénédiction, avec Esther, c'est cette bénédiction qui va se manifester dans la famille. Pour le mot famille, esclave comme une famille royale. Parce que le roi a posé ses yeux sur cette femme. C'est lui qui prend, celle qui prendra la face de Blachi. Elle devient une reine. Kozela mbongo te. So nzamba lobi na kopambola bino. Apesa yo na kati ya famille wana kwa. Amen. Ne te déconsidère pas. Dieu sait ce qu'il a fait. C'est pourquoi ceux qui te connaissent peuvent rendre grâce à Dieu pour t'avoir mis. Amen. Amen. Ouais. Nzamba kopambola yo. Abina pamboli yo. Ozoze ya lipambola ngo so inene me apesi yo ka mwasi wa apesi yo. Amen. Ça va, non? Amen. Pour champion Moussou pour Okoya.
Rocha viré. So ko ina maboko ya mutamabe. Nzamba ko pambola yo. Apesi mobali we singela ya pesa yo. Amen. Apesi mwana. Amen. Apesi ndeko mo songolo. Ça va non? La bénédiction de l'Éternel. Les gens qui ne sont pas bénis, mais qui sont devenus des bénédictions. Mais vous savez bien, lorsque vous repérez une bénédiction, qu'est-ce que vous faites? Le seul principe que Dieu révèle à Abraham, c'est lui qui te bénira. Je le bénirai. Donc vous comprenez qu'Abraham n'était pas béni, mais Dieu a fait de lui une bénédiction. Si tu le bénis, toi tu es béni. Si tu le maudis, toi tu es maudit. Alléluia. Amen. Jésus est allé à la croix. Considérez cela. Makambo esalama na bakoko waniza bango. Makambo baloba waniza bango. Ça ne me concerne pas. Ok? Amen. Ça ne me concerne en rien. Oh, les maladies héréditaires. Les difficultés transmissibles de génération en génération. Ça n'existe pas. Parce que l'Éternel Dieu, en allant à la croix, il s'est fait malédiction. Jésus n'a même pas porté. La Bible dit il s'est fait malédiction. Là où j'aime, la Bible parle encore d'une deuxième dimension. Il s'est fait péché. Il n'a pas péché, mais il s'est fait péché. Lorsque nous parlons, ça va vous choquer. De Jésus-Christ comme la grâce personnelle. À la croix, Jésus est devenu le péché personnel. Ça va, non? Pourquoi il est mort? Le temps nous est tellement parti. Pourquoi il est mort? La mort de Jésus. Écoutez, lorsqu'il est devenu péché, lorsqu'il est devenu malédiction, il devait mourir. Donc, il n'y avait pas de résurrection possible pour le péché, ni pour la malédiction. Dieu n'a pas prévu la résurrection du péché, ni la résurrection de la malédiction. Donc, si Jésus est mort, c'est pour dire que cette vie-là, c'est fini et c'est fini. Pourquoi il a dit? Il a tout accompli. Il a crucifié la chair pour une seule fois et c'était fini. C'est pourquoi moi, je ne serai jamais rattrapé par le péché à cause de la mort de Jésus-Christ. Personne ne peut encore venir réchauffer la malédiction parce que Jésus a fini avec la malédiction. Ça va, non? La malédiction a pris fin. C'est fini. Parce que quelqu'un a affronté cela. Il a fini. Qui va ressusciter? Parce que bien aimé, vous savez, malgré tout ce que le diable est, Jésus a des exclusivités. Ça va, non? Amen. Je suis la résurrection. Il est le seul à être ressuscité. Mais lorsqu'on vous parle du diable, il a la possibilité de guérir sa tête, mais il ne peut pas ressusciter. Ça, c'est le domaine de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, retiens ça dans ta tête. La malédiction pour toi a été morte. Le péché pour ta vie a été mort. Écoutez, un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant de Dieu ne pêche pas. On peut être surpris par le péché. C'est comme ça que la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Vous savez ce que ça signifie? Lorsqu'on dit ne pratique pas le péché, tu vas voir un enfant donner un coup de pied à son ami.
D'accord? Il a fait intentionnellement. Et quand vous allez par exemple dans les sports de combat, on va te parler de Mawashi. C'est lui qui soulève sa jambe et qui tape un adversaire. Il sait qu'il a donné un Mawashi, il a donné un Shakato parce que c'est un pratiquant. Mais nous pouvons le faire. Mais on ne pratique pas parce qu'on n'a pas la maîtrise de cela. C'est pourquoi tu verras lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il est toujours surpris. Parce que tu n'as pas la pratique. Tu n'as pas la maîtrise. Olimaiba bayokanga yo bato mosusu bayibi bakoki omosala lisumu we bakangi yo mais bato mosusu basali yango baréussir. Pourquoi nous ne sommes pas appelés à pratiquer le péché? Parce qu'il a été cloué à la croix. Il est mort à la croix. Pourquoi Jésus est mort? C'est pour nous donner une vie. Quelle vie? La vie que personne ne peut avoir. Parce que personne n'aura le pouvoir de la vie que Dieu donne. En disant, je prends ma vie, je la donne à qui je veux. Personne n'a le pouvoir de les arracher. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, une vie abondante. Personne ne va arracher ta vie sur cette terre. Je parle à quelqu'un. Tu ne connais pas le chemin. Une mort précoce. C'est que tu deviendras comme une jeune qui arrive à sa vieillesse. Dieu va te dire, viens et rentre dans la joie de ton maître. C'est à ce moment là que tu partiras. Mais la mort précoce ne viendra jamais. La mort précoce ne viendra jamais. Parce que la vie que tu as vient de la mort de Jésus-Christ. Il a accepté la mort pour que toi tu reçoives la vie. Cette vie-là, le diable ne va pas la toucher. Cette vie-là, le diable ne va pas la déplacer. Tu es un petit peu